Je suis d'accord pour en parler, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on me voie. Ma famille, mes proches, mes amis, ils ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Il n'y a que ma fille qui est au courant et puis tout le réseau social, les hôpitaux. J'ai envie de faire le premier pas, mais j'ai peur. Je me dis, d'accord, peut-être que certains vont me tourner le dos, mais de l'autre, je me dis, il faut que j'avance. Je voudrais qu'on me voie. Je voudrais qu'on me voie, voilà. Je voudrais qu'on me voie comme je suis. Voilà, j'ai plus envie de vivre dans la peur, ni dans le mensonge. J'arrive à un âge où je me dis, il faut que ça s'arrête tout ça, il faut que ça s'arrête. Allez, mise en place dans 15 minutes. On y va. Merci. On est un peu pressé parce qu'il y a pas mal de commandes de réservation. Il faut que je me revoie pour que je réalise. Ça me fait du bien de voir les gens qui jouent mon rôle. Les verres, les assiettes. Et là, je réalise ce qui m'est arrivé. Voilà. Plus ça va, plus je réfléchis, plus je me dis que c'est bien. Parce que j'avais honte d'en parler. Nicolas, ne touche plus le couteau. Attention. Voilà. Faut que je te dise, il y a eu des rumeurs sur ton sujet. On a parlé sur ton état de santé, sur tes problèmes, tes absences. Et le problème, c'est que certains ont dit que tu étais même plombé. Ah bon? Je ne comprends pas. Il vit dans le mensonge, lui aussi. À ton sujet. Parce que bon, quand il dit « Ah bon, mais je comprends pas », C'est moi qui m'occupe un peu. c'est parce qu'il veut pas parler. Mais ça se comprend. Ça s'est passé en fin 2007, quand j'ai eu ce changement de traitement qui a fait que j'ai fait une allergie au traitement. Là, le docteur m'a arrêté 2 mois. Bonjour, docteur. Ah, bonjour. Je suis allée voir le médecin de travail parce que quand on est arrêté 1 semaine, 15 jours, 3 mois, maintenant il faut directement aller voir le médecin de travail. Et c'est là où je me suis dit, ça fait quand même des années que je lui cache ça, puisque je vis dans le mensonge au travail. Je me suis dit, je vais lui dire. Tant pis, je me lance. Docteur, est-ce que vous êtes tenu au secret professionnel? Donc, je suis médecin et la confidentialité est importante dans mon métier. Dites-moi alors. Je lui dis, voilà, je suis séropositif. Alors il me dit, si c'est que ça, vous n'êtes pas la seule. Alors moi je me suis dit, bon ça va, alors dans ce cas-là, je ne suis pas la seule. S'il le dit, 1 semaine après, le patron, il vient me voir et il me dit... Voilà, mon petit Nicolas, nous allons cesser notre collaboration à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez prendre vos affaires dans votre vestiaire et vous allez cesser le service immédiatement. Mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas, je suis un peu surpris par votre réponse. En fait, je sais de sources sûres que vous avez certains soucis. Je n'ai pas envie de m'étaler là à l'instant, ça ne me regarde pas. Mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas votre irresponsabilité, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Vous avez trahi les collègues avec lesquels vous travaillez. Vous m'avez trahi, moi, votre patron. J'ai mis presque plus de 20 ans pour établir la réputation de ce restaurant, la brasserie Charles de Fontenay. Et en l'espace de... Voilà, vous pourriez tout mettre en péril. Vous vous rendez compte? Mais vous êtes totalement irresponsable, mon petit Nicolas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Demain matin, par exemple, vous irez voir Marc. Marc, il a l'habitude, il vous fera un arrêt de travail, il fera ce qu'il faut pour ça. C'est sa partie, quelque part. Et puis, ça nous permettra d'avoir un peu de temps pour entamer une procédure. Et puis, de toute façon, vous serez licencié tout à fait normalement. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est plus possible. Voilà. On ne peut plus continuer comme ça. Vous comprenez. C'est trop grave. Voilà. Donc, mon petit Nicolas, pas d'histoire. Vous quittez le restaurant. Et Nicolas, c'est maintenant. Merci.
Alors, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été? Comment Et je te vois traumatisé là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas. Ça va pas. Ben, voilà, on travaille plus ensemble. Comment ça? Je suis licencié. Licencié? Ouais. Mais aujourd'hui, en plein service? Oui, là. Et les 40 couverts dans 1 heure qui arrivent? Eh bien, écoute, mais il va falloir prendre la... Mais je vais pas y arriver tout seul, c'est pas possible. Ouais. Mais tu me donnes ta serviette en plus. Ok, stop. Moi, j'ai pété les plombs, là. Je suis allée dans le vestiaire, je me suis enfermée. Puis il sort des cuisiniers, je vais voir un cuisinier, ça fait des années que je travaille avec lui. Il me dit, ma foi, il paraît que si tu touches quelque chose, un aliment quoi, tu contamines, tu es contagieuse, grave. Ah bon? Oui, j'ai trouvé ce mot fort, très dur, mais on a dit surtout ne plus t'occuper du pain. Et c'est moi qui m'occupe à couper le pain, à partir d'aujourd'hui. Stop, qui a dit stop? Alors attendez, il y a quelqu'un qui dit stop. Au début, on reprend au début du pain. Le couteau, ça se tient comme ça, le pain, ça se tient comme ça, et le pain, ça se tient comme ça. Oui, chef. Et toi, tu vas mettre la table. De quoi? Donc, Il y a aussi des patrons rationnels, il n'y a pas que des patrons paranoïaques. Voilà. Levez-vous un peu les patrons, il n'y a pas que... alors moi, ce qui m'intéresse justement, s'il y a des patrons rationnels, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce patron-là? Explique-moi. Aujourd'hui, j'ai une clientèle extrêmement importante. J'ai tout le gratin de Alors, Marseille qui vient me voir. est-ce que c'est un bordel que tu tiens au restaurant? Parce que si c'est un bordel, ça peut poser problème éventuellement. Si tes employés couchent avec tes clients, d'accord, il y a un problème. Mais a priori, à moins que tu couches avec lui, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. En dehors de ça, a priori, tes clients, il leur sert à manger. Le sida, ça s'attrape pas en mangeant. Je vois pas le rapport. Ouais, c'est ça, ça serait tellement facile. Combien de Évidemment, fois c'est pas si simple que ça. un de tes employés s'est coupé, a mis du sang sur le pain et tu as servi le pain quand même? Parce que si tu fais ça, ça m'intéresse de le savoir. Alors, je t'arrête. Alors, Le problème, attends. il n'est pas sur le sang au niveau du pain. D'accord? Et le sang qui va être sur le pain. À la limite, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on parle. En tant que patron, j'aurais pas fait comme ça. En tant que patron. Pour protéger mon entreprise et pour pas me retrouver au prud'homme et perdre. D'accord, donc vous pensez Donc je disais, bon Nicolas, c'est très simple. Demain, vous voyez Marc. De toute façon, il va vous arrêter. Ça va être vite fait. Et comme ça permettra de mettre la procédure en place. Et tout ça sera réglé très prochainement. Et, On se l'a fait. Ouais, on se l'a fait. Allez, Allez, on se l'a fait. Pauvre Nicolas. Pauvre Nicolas. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour Nicolas, vous venez me voir? Et je voulais même pas me dire dans la tête, c'est parce que j'ai été voir le médecin de travail, parce qu'il m'a juré qu'il était sous le secret. Donc pour moi, c'était pas possible. Oui, effectivement, je viens vous voir par rapport à des rumeurs qui courent, parce qu'il y a des semaines de ça, je fais l'entretien avec vous, la visite, et je dois avouer de ma maladie, ma séropositivité. Exact. Et voilà, il y a des rumeurs qui courent à mon sujet. Est-ce que ça sort pas de ce cabinet? Je suis allée voir le médecin de travail, et le médecin de travail m'a dit mais alors, il me dit, mais pourquoi vous descendez pas et que vous leur dites? Et c'est là où je me suis mis en maladie. Je me suis dit, ben, je vais rester dans ma merde, voilà, parce qu'ils appellent ça une merde, je vais rester dans ma merde, je vais dire ça à personne, et puis je vais attendre, je vais plus aller travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de reparler de tout ça? Mais finalement, c'est qui le responsable dans cette histoire? Qui est responsable de quoi? Qui est responsable de quoi? De ce qui se passe. La qui personne arrive. qui aujourd'hui va C'est être moi qui pose des licenciée questions à la et qui en fin. fait est discriminée et qui en même temps va être, Oui, c'est c'est grave, grave, va être dire, licenciée oui, pour une raison d'accord. pathologique. Moi, je suis responsable parce que on peut croire que c'est moi qui ai bavé. Toi, tu es responsable parce que tu prends la décision de le virer. Voilà. Toi, tu peux être responsable parce que tu l'as jamais aidé et que tu joues le salaud par rapport à lui. Je l'ai cassé. Tu l'as cassé. Je l'ai cassé. Et toi, tu peux être le responsable parce que peut-être tu l'avais pas dit avant et du coup, bah, c'est ta faute, tu te retrouves dans cette situation. Et en fait, C'est l'intérêt peut-être ça, personnel. les 4 niveaux de responsabilité, ça peut être ça, quoi. Puis après, c'est au public de juger. Il faut que le public, il ait du mal à choisir, tu vois, il faut qu'il soit vraiment dans la problématique, tu vois, la plus poussée possible. Qui est responsable dans cette histoire? Et là, il faut que les gens, ils travaillent vraiment. Oui, il faut que moi je sois assez crédible aussi dans tout ça.
j'en veux un peu à tous les gens qui comprennent rien, quoi, qui savent pas, qui veulent pas s'informer ce que c'est. Parce que moi, je n'ai pas le sida. Vous voyez, je n'ai pas le sida. Je suis VIH, je suis indétectable. J'ai été trahie. J'ai été trahie. Je vais continuer à me défendre et j'ai pas envie de travailler parce que j'ai la haine. Là, c'est grave, là, parce que quand j'ai été à la NPE, elle m'a dit, vous avez préparé? J'ai dit, mais j'arrive pas. Mais j'arrive pas à faire un CV. Mais j'ai pas envie de travailler. Pour l'instant, j'arrive pas à affronter le monde. Non, j'ai besoin de temps. L'année prochaine, peut-être. Bonjour, voilà. On vous a convoqué pour un entretien et information sur le chemin de l'emploi. Vous avez tous des problèmes de santé, on va vous mettre au boulot. Parce qu'il y a eu pas mal d'absences aux consultations. Bonjour, donc moi je suis Bruno et puis on va se mettre tous ensemble au boulot. Alors monsieur, qu'est-ce que c'est exactement votre problème? Parlez-nous un petit peu de... C'est pas simple d'en parler. Non, c'est pas simple. Allez, c'est quoi? En fait, je vous dis que j'ai une maladie lourde et je pensais que je pouvais être couvert par le secret médical. Voilà. C'est quoi votre maladie? Je suis séropositif. Bon, alors vous avez une maladie un petit peu particulière, on sait pas... Oui, enfin bon, nous on n'a pas les moyens de réagir par rapport à ça. Hein. Vous avez une maladie qui n'est pas normale, hein. C'est une maladie qui est... nous on va vous envoyer... Le professionnel de Cap Emploi que tu représentes, jamais en 10 ans de temps, j'ai entendu quelqu'un dire on ne peut pas gérer la situation. Ça c'est archi faux. Ils ne le diront jamais. Enfin, ils le diront pas. Ils le diront pas. Ils vont te faire chier avec des orientations à la con, mais ils vont jamais te dire ça en face. Ça, c'est pas vrai. Ils ont des directives qui sont plus hauts, n'est-ce pas? Ils doivent rentrer aussi dans les chiffres. Au jour d'aujourd'hui, une sorte de rentabilité derrière, de placement, et il faut qu'ils remplissent, quoi. Tu vois, tel machin, tel machin, tel machin. Pourquoi je suis convoqué ici? Parce qu'on va vous trouver du travail, normalement. Mais là, aujourd'hui, on va vous envoyer chez le psychologue. Vous avez une maladie spécifique. Vous allez aller chez le psychologue. Le psy, on ne te l'impose pas. C'est quelque chose que toi, si tu n'es pas bien dans ta peau, tu as un problème dans ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un psy, c'est ta propre volonté, c'est ton choix. Nous, on nous impose des choix. Et ça, c'est inadmissible. Arrêtez de m'imposer des choses qui ne correspondent pas à mes besoins. Moi, à mon besoin, je suis prête à trouver du boulot, je suis opérationnelle. Alors pourquoi vous continuez à me gonfler avec vos convocations à la noix? Et Cap Emploi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai cru qu'ils allaient vachement me donner des idées pour aller bosser, tu vois, des plans, comme on dit. Et ben ça a été ça. Le plan, ça a été, j'ai reçu un coup de fil en disant, on vous a pris un rendez-vous chez le psychologue. C'est incroyable. Donc on est dans Quelle horreur. Et moi, j'ai répondu entre parenthèses, c'est bon, j'ai donné. Je suis formée à aller travailler. Je suis dans une phase active de recherche et de résultats. Je suis dans le bain du boulot, tu vois. Je sors de travail, là. Eh ben, on te refuse, malgré ton parcours, ils n'en ont rien à cirer. Eh ben, on te recolle comme ils veulent se décharger. Hop, retour à la case départ. Voilà, mais c'est vraiment ça. Vraiment ça. Mais ça, c'est bien. C'est ça, je pense que c'est ce ton-là. Tout à fait. Okay. Mais néanmoins, on m'impose. Alors, on va m'imposer. Non, mais j'ai tout noté. Ma maladie, c'est un problème de santé, pas de santé mentale. Je n'ai pas allé voir de psychologue. De toute façon, on vous envoie des listes si vous n'allez pas chez le psychologue. Il faut absolument passer par ce stade. Hein, parce que nous, on ne sait pas gérer là. Donc le psy, tu iras un jour après, quoi. D'accord. Bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Vous voulez que je vous parle de mon dernier emploi? Oui, allez-y, je vous écoute. J'ai bossé pendant 15 ans dans une boîte. Oui. Où on était un gros tas de chouettes copains. Donc on s'aimait tous bien. Une bonne équipe, soudée. Enfin, je pensais. Et puis, je sais pas, la défaveur de quoi, mais on a su que j'étais séropositif et... Ah, d'accord. Et du jour au lendemain, je me suis trouvé exclu. Vous avez donc le sida? Non, je suis infecté par le virus VIH. Quand tu dis sida, c'est que tu es déclaré, tu es un échec thérapeutique. Ah oui, tu vas mourir. Non, justement, c'est pour ça que ce serait bien qu'il... Mais toi seul, la population en général,
VIH, tu serais pas trop conscient, c'est sida. Ça vient aussi vis-à-vis du public. Pour l'instant, on est tous porteurs du virus. Voilà, il y en a qui vont vivre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, quand tu es porteur, toi, tu arrives à faire distinguer. Parce qu'on te l'a dit, tu as des professionnels qui t'ont expliqué pourquoi le sida, quand tu as un échec thérapeutique, là, tu es déclaré. Quand tu es porteur VIH, que tu es séropositif, tu es porteur de virus. Tout dépend de tes résultats, tes analyses, tout ça. Donc si je comprends bien, Monsieur Lézard, vous avez subi un choc terrible au sein de votre entreprise. Oui, bravo. C'est ça. Tu te redresses, tu es fatigué, tu remontes le kilo. Tu te retournes aussi, voilà, ça y est, tu en as le cul, là, tu as la limite, tu as pété un câble. Tu es fatigué de... Oui, non, mais moi je le sais, j'y suis passé par là. Quand j'ai mis en la vol, oh, je me relève, je fais voir que tu existes quand même. J'ai pas un problème de santé mentale, un problème de santé. Donc là, je craque, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je vous quitte. Si vous ne venez pas au rendez-vous chez la psychologue, vos revenus risqueront d'être supprimés. Voilà. Vous savez, le chômage ne me donne pas grand-chose. Il me donne 200 € par mois. Puis j'ai l'invalidité qui complète. Voilà, donc je touche 700 €. Mais disons qu'il ne faut pas dépasser le SMIC. Mais j'ai beaucoup perdu parce que je touchais quand même entre 1300 et 1400 € par mois. Déjà, il faut qu'il me trouve un boulot près de chez moi, comme je l'aurais dit, comme il n'y a pas de boulot près de chez moi, et à mi-temps. Tu aurais pu conserver ce secret pendant des années jusqu'à ma retraite. Ouais. Ce qui est désolant, c'est que ça s'est arrêté à la moitié. Si j'avais su, je vous dis honnêtement, j'en aurais pas parlé. Parce que ma fille, elle en a souffert, ma fille. Hein. Quand je rentrais à la maison, je pétais les plombs. Hein. Même mes amis, comme dehors, là, ils me disaient tout le temps, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais non, rien, j'ai été licenciée, c'est tout. Et puis je disais que bon, c'est par rapport à mon invalidité, je souffre du genou, voilà quoi. Je veux dire, je vis encore dans le mensonge, même maintenant. Hein. Même maintenant, hein.